Bonjour à tous, mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis fondatrice du centre Carutera et votre coach en motivation et performance. Alors bienvenue, je suis vraiment contente que vous soyez là et bienvenue sur notre série Speed Coaching, la place où il faut être pour obtenir des astuces et des stratégies gagnantes pour créer la vie et le business que vous voulez. Alors la semaine dernière, nous avons vu comment apprendre facilement. Nous avons vu la technique MOM pour pouvoir optimiser votre mémoire et nous avons également vu différentes techniques pour pouvoir nourrir votre cerveau et le faire croître, vous permettre de créer de nouvelles habitudes et vraiment utiliser à fond la neuroplasticité. Alors, cette semaine, dans notre nouvelle rubrique Speed Coaching, nous allons voir comment apprendre à dire non avec le sourire. Alors, oui, je sais, ça a l'air un peu bizarre. Dire non, sourire, un peu bizarre tout ça. Mais oui, c'est possible de dire non avec le sourire. Alors, si vous êtes sollicité tout le temps, par vos collègues, par votre entourage, vous avez une expertise, vous avez une expérience qui font que on vous voit comme une personne qui peut faire avancer des dossiers, une personne qui peut régler les choses, une personne sage à qui on peut demander conseil. Alors souvent, quand c'est le cas, vous allez avoir des sollicitations de toutes parts, de la part de vos collègues, de la part de votre famille, de la part de votre entourage, même parfois de la part de parfaits inconnus qui ont entendu dire que vous auriez pu régler leurs affaires. Alors oui, à la fin, vous vous êtes sollicité tellement que vous en avez marre. Vous êtes fatigué de toujours passer en second vos projets, votre vie, votre famille, toujours en second par rapport aux projets, à la vie des autres. Alors si oui, c'est le cas pour vous, vous êtes vraiment à la bonne place parce qu'aujourd'hui, on va discuter d'apprendre à dire non avec le sourire pour pouvoir mettre en avant vos projets, votre vie, votre famille, votre santé. Alors restez connectés parce que la suite, je pense que vous allez aimer. Alors c'est vrai que peut-être qu'il vous est déjà arrivé de vouloir dans votre tête vous imaginer le scénario où vous vous dites non, je ne veux pas faire ton travail à ta place. Non, je ne veux pas dîner avec toi pour jouer au psychologue toute la soirée sans me faire payer. Non, je ne veux pas sortir dans ta soirée pourrie parce que je vais me faire chier. Excusez-moi l'expression. Ou non, je ne suis pas mère Teresa ou l'abbé Pierre et mes services ne sont pas gratuits. Alors, vous avez rêvé de dire ça à vos interlocuteurs, mais vous ne l'avez jamais fait. Alors, cette semaine, je vais vraiment vous montrer 3 mises en situation où vous pourrez justement apprendre à dire non et pratiquer de dire non avec le sourire. Alors, la première situation, je l'appelle « Que veux-tu vraiment ?» Parce que souvent, on se retrouve avec des gens qui nous demandent de prendre un café ou qui nous demandent de faire telle ou telle chose et vous n'avez pas le temps, bien évidemment, mais derrière ça, c'est pas juste pour passer du bon temps avec vous, c'est pas juste une discussion informelle, mais c'est surtout pour avoir votre expertise sur un sujet bien précis, sans forcément avoir à vous payer. Alors moi, j'ai un petit script pour vous, j'ai un petit texte pour vous que je pense qu'il va vous intéresser. Alors écoutez ça. Mon emploi du temps est surchargé ces temps-ci, alors je ne pourrais pas me joindre à toi pour un café. Souhaitais-tu devenir mon client ou avais-tu juste une question rapide à me poser? Donc ça, c'est pour les gens qui sont entrepreneurs et qui sont constamment sollicités par des gens qui veulent les rencontrer, mais en réalité veulent avoir leur avis de professionnel sans avoir à payer. Il y a une deuxième situation dont j'aimerais vous parler, c'est si vous êtes salarié, vous êtes cadre et que vous avez vos collègues qui viennent tout le temps taper à votre bureau. Voilà, et vous dites entrez et là, c'est parti pour un tour. Soit on essaye de vous refiler un dossier, un projet, ou soit vous devenez carrément assistant social ou psychologue de bureau.
et vous n'avez pas envie de ça. Alors moi j'ai un autre texte, une autre version pour vous dans ce moment-là. Mon emploi du temps est surchargé ces temps-ci. J'ai ce gros dossier ou ce dossier à finir pour ce client. Alors si tu veux que je m'occupe de ton dossier, pas de problème. Par contre, tu devras dire adieu à ce gros contrat ou client ou projet, car je ne pourrai pas faire les deux. Que choisis-tu? Alors là, vous donnez le choix à vos collègues, vous leur donnez le choix. Si je m'occupe de ton projet, je devrais abandonner celui-là et qui est important. Alors, assume la responsabilité du fait que j'abandonne ce projet pour m'occuper du tien. Voilà. Alors, vous mettez vraiment votre collègue dans cette situation. Alors, je suis sûre qu'il va y penser à 2 fois avant de vous arrêter, avant de vous faire perdre ce projet et reculer l'entreprise parce qu'il a juste pas envie de faire son travail. Donc, la deuxième option dont je vais vous parler, j'appelle ça aboule le cash, donne le cash. Pourquoi? Parce que souvent, les gens vont vous solliciter pour votre expertise, mais ils ne veulent pas payer pour ça. Alors, vous pouvez leur dire gentiment, justement, je ne suis pas disponible pour un café ou un repas, cependant, tu devrais vraiment considérer de suivre mes programmes ou acheter mes produits parce qu'ils englobent toutes mes meilleures stratégies et je les ai créées pour aider les gens qui sont dans ta situation. Alors ça, c'est une première option. Si vous avez des programmes ou des services ou des produits à vendre et qui parlent justement, qui pourraient aider cette personne-là. Et si vous en avez pas, vous pouvez toujours dire, je n'ai pas le temps de prendre un café, à moins que ça soit un rendez-vous officiel. Alors, le tarif de ma consultation, si tu l'acceptes, sera de... Et voilà, vous donnez le tarif de votre consultation. Donc, la troisième option également qui est tout à fait intéressante, mettez-le sur le compte de votre mère ou mettez-le sur le compte d'une personne importante pour vous, de votre famille. Et vous pouvez dire ceci, j'ai une règle, si je n'ai pas le temps pour ma mère ou si je n'ai pas le temps pour mon conjoint, j'ai pas le temps pour ton projet, j'ai pas le temps pour ton café, mais sérieusement, je suis vraiment en plein rush en ce moment. Alors, rush de fin d'année, alors j'espère que tu vas pas le prendre personnel, mais je vais devoir m'excuser, je pourrais pas venir à ton repas, à ton café, ou je pourrais pas m'occuper de ton projet. Donc vous êtes vraiment sincère, vous le dites, regarde, je suis dans le rush, je pourrais vraiment pas m'occuper de ton projet, mais comprends-moi, c'est vraiment pas voulu, c'est vraiment pas du personnel. Donc, voilà la troisième option que vous pouvez utiliser. Alors, ça, c'est vraiment pour vous donner une idée. Vous pouvez vraiment l'agencer, le mettre à votre sauce et faire quelque chose vraiment de différent et qui fasse que ça a votre couleur et que les gens comprennent vraiment que c'est pas de la mauvaise volonté, mais qu'il doit vraiment votre temps, vos services ont de la valeur et que derrière, il y a une expertise, il y a un travail et que vous ne pouvez pas tout le temps être sollicité, tout le temps arrêter sur vos projets parce que sinon vous n'allez jamais y arriver, vous n'allez jamais les boucler. Alors j'espère que vous avez vraiment tout noté et que vous allez vraiment utiliser ces stratégies pour dire non avec le sourire. J'aimerais entendre vos commentaires, ça me ferait vraiment plaisir et ça me permettrait de voir aussi comment vous avez déjà réagi face à cette situation-là. Je suis sûre que vous avez dû dire non, souvent peut-être pas avec le sourire, mais peut-être aussi avec le sourire déjà. Alors, quelle stratégie vous avez adoptée justement pour dire non avec le sourire, si ça fait pas partie des stratégies que je vous ai citées? Puis si ça fait partie des stratégies, dites-moi votre expérience par rapport à ça sous la vidéo. J'aimerais également connaître l'expérience des gens qui sollicitent pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir faire des choses ou pour pouvoir refiler le dossier, le bébé à leurs voisins. Alors moi, j'aimerais aussi savoir quelle est votre expérience par rapport à ça et surtout votre expérience lorsqu'on vous a dit non avec le sourire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on vous a dit non avec le sourire? Moi, j'aimerais connaître tout ça. Alors, mettez vos commentaires
commentaires parce que la vidéo, ça s'arrête pas là, ça s'arrête pas là la vidéo. Ça continue sur Facebook, ça continue sur YouTube, ça continue sur Carutera. Alors mettez vos commentaires sous la vidéo. J'aimerais vraiment entendre ce que vous avez à dire sur le sujet. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre des j'aime si vous avez aimé ça. Et si vous avez appris de nouvelles stratégies justement pour dire non avec le sourire. Donc on se revoit la semaine prochaine pour d'autres split coaching. Et j'espère que d'ici là, vous allez vraiment mettre à profit toutes ces stratégies et vraiment changer ce qui se passe et mettre de l'avant vos projets, mettre de l'avant votre vie, mettre de l'avant votre famille. Donc je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bye.